Maintenant, je vous montre comment on entre ces données, les pourcentages et leurs secondes sur le coagulomètre. Reset plus test. La première unité qui va sortir, c'est le 100%. Donc, nous, sur la feuille, il y a 100%, le 13. Donc, pour donner le temps de quick de 100%, donc on doit presser sur test. Donc, ce coagulomètre, il est déjà programmé au hasard. Donc, on doit modifier pour le mettre à 13. Pour modifier, toujours, on va faire reset. Donc, là, le numéro va se clignoter. Donc, on va le mettre jusqu'à 9. Après, il revient au 0. Donc, on va mettre reset pour modifier le numéro 2 pour le mettre à 3. Donc, comme ça, voilà, on a terminé. Donc, le numéro 1, il nous indique qu'on est dans le premier point. Donc, pour sauter au deuxième point, c'est par test. Le deuxième point, il est à 50,1. Donc, on doit modifier le numéro ici. Donc, par reset. Donc, 50,1. Donc, on va y aller jusqu'à 9. Il va descendre à 0. Après 1. La même chose pour modifier. Toujours, on a dit que avec reset. Donc, la numérotation, elle est à 8. Donc, pour revenir à 0, on doit aller jusqu'à 9. Puis, il va revenir au 0. Voilà. 5. Pour arrêter la modification, toujours avec reset. Pour sauter d'une fenêtre à une autre, c'est par test. Donc, on va donner le temps de quick de 50,1%. Donc, le 50,1% sur la feuille, il est à 18,9. Pour stopper, quand vous ne voulez pas modifier ou bien vous stoppez le deuxième point ou bien le troisième, c'est par reset. Après, pour changer d'une fenêtre à une autre, c'est par test. Donc, on va y aller. Maintenant, on est dans le deuxième point. Maintenant, on va y aller au troisième point. Le troisième point, c'est 33,4%. Le temps de quick, c'est 24,7. Donc, on a terminé le troisième point. Donc, on va y aller au quatrième point. Voilà. Donc, on a terminé les 5 points. Donc, le N, il faut toujours, ce que vous mettez en 100%, vous devez le modifier ici. Parce que c'est à partir de là, il va calculer les INR. Si vous ne changez pas le 100%, votre témoin, donc, il va erroner les calculs des INR. Donc, au début, on a dit que le 100%, notre pôle, il est à 13%. Donc, on va le modifier à 13%. Voilà, maintenant, la chose la plus importante. Donc, la chose la plus importante ici, c'est le easy. Donc, chaque changement de l'eau, le easy change. Donc, dans ce lot, le easy, il est à 1,68. Sur le coagulomètre, il est inscrit 1,62. Donc, on doit le changer. Chaque changement de l'eau, le easy change. Donc, pour changer, toujours avec reset, la numérotation se clignote. Donc, on va le mettre sur le 8. Voilà. Si vous ne voulez pas changer, toujours il faut sauter avec reset jusqu'à le dernier point. Le dernier reset, le clignotement s'achève, donc on va sauter à la dernière fenêtre. Donc single, ça veut dire quoi single? Donc le coagulomètre possède 2 chambres de mesure, d'accord? Donc si vous le mettez en double, vous êtes obligé de mettre le même patient en 2 fois. Si vous le mettez en single, vous aurez l'opportunité de faire 2 patients différents, X et Y. Et si vous voulez faire 2 patients différents, X et Y, sinon, dans l'angle de single, vous pouvez même mesurer le même patient en double. Donc, c'est ça l'avantage du single. Donc, pour
Le temps d'incubation, il est inclus dans la fiche technique qui est 2 minutes. Donc, on ne va pas le changer. Donc, les paramètres sont sauvés maintenant. Donc, maintenant, quand il affiche le test, donc vous pouvez commencer les mesures.